L'affaire Guillaume Soro, le retour des vieux démons en Côte d'Ivoire. C'est la question que nous vous posons cette semaine. Rappel des faits, tout d'abord, il y a 10 jours, après 6 mois d'absence, l'ancien président de l'Assemblée nationale, devenu opposant, a tenté de rentrer en Côte d'Ivoire, mais il a fini par dérouter son avion pour retourner en Europe. Guillaume Soro fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Selon la justice ivoirienne, il préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir. Guillaume Soro dénonce la volonté des autorités de l'empêcher de se présenter à la présidentielle. On en parle avec Pascal Hérault, journaliste au service international du quotidien français L'Opinion, reporter en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Vous aviez notamment couvert la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait environ 3000 morts en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue dans ce Journal Afrique. Prêt à répondre aux questions des téléspectateurs, alors on y va. On commence avec Fama Lenigma, Abidjan, qui se demande pourquoi le cas Soro fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'il y a une très forte charge émotionnelle, vous l'avez indiqué, avec un retour avorté, un avion parti du Bourget. On a suivi tous ces événements en direct sur les réseaux sociaux, qui doit se poser à Abidjan, qui est dérouté sur Accra, qui revient sur Barcelone. Pendant ce temps-là, il y a une descente au siège du parti de Guillaume Soro. Il y a des arrestations qui continuent aujourd'hui avec ses deux frères. Donc on peut imaginer la pression morale qu'il y a sur l'ancien président de l'Assemblée nationale. En même temps, il y a à la télévision ivoirienne, le procureur qui vient, qui lance un mandat d'arrêt international pour tentative de renversement du régime ivoirien. Tout ça prend des allures de tragédie romaine, parce que Guillaume Soro et Alassane Ouattara ont longtemps frayé ensemble. Ils ont été, il faut rappeler que Guillaume Soro, à la fin des années 90, était colistier pour des élections locales d'Henriette Diabaté, une des caciques du RDR, et qu'ils ont géré toute la période de la transition, juste après la chute de Laurent Gbagbo ensemble. Guillaume Soro a été Premier ministre, donc ils ont été des alliés politiques pendant très longtemps, et dernièrement, ils se sont séparés. C'est pour ça que tous ces événements ont une charge très émotionnelle pour les Ivoiriens. Question d'Issia Kakuma à Bamako. Quelles sont les conséquences de ce mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro sur la présidentielle de 2020? C'est dans 10 mois. Pour Guillaume Soro, il y a une épée de Damoclès, une hypothèque très claire. On ne voit pas dans les conditions actuelles comment il pourrait se présenter à la présidentielle de 2020 avec un mandat d'arrêt international qui doit être encore étayé. Est-ce qu'on demandera son extradition? Est-ce que lui décidera de se rendre à la justice ivoirienne parce que ses proches ont été arrêtés? Ça, nous ne le savons pas encore. Alors après, dans les vœux du premier de l'an du président Ouattara, il a demandé au Premier ministre de lancer un dialogue politique avec l'opposition. Alors Alassane Ouattara a encore les moyens. On l'a vu dans la crise de 2005 jusqu'à 2010, où on a la constitution ivoirienne. On s'est arrangé avec elle pour que Alassane Ouattara puisse se présenter. Il peut y avoir aussi des grâces qui sont accordées pour que les élections puissent se tenir de manière inclusive, transparente. Mais pour le moment, on n'en prend pas la direction parce que les revendications des différents partis de l'opposition sont diamétralement opposées à celles du pouvoir. Alors, cette autre question, elle vient aussi de Diasaka Kouma à Bamako. Il n'y a pas de retour des vieux démons en Côte d'Ivoire, nous dit-elle. Guillaume Soro est juste victime de ses opinions politiques. Autrement dit, sous-entendu, est-ce que le mandat international contre Guillaume Soro est politique ? Pour l'opposition, bien sûr, il y a ce sentiment d'instrumentalisation de la justice ivoirienne à un moment où on va rentrer dans une échéance électorale très importante pour la Côte d'Ivoire. Ils ont l'impression d'une violence politique qui s'abat sur eux-mêmes avec des mandats d'arrêt qui sortent ou des condamnations, notamment de Charles Blé Goudé, qui est intervenu récemment. Et il y a aussi eu cette interdiction de tenir des meetings politiques pendant la visite du président Macron et qui tient jusqu'au 5 janvier prochain. Donc des libertés politiques qui ne sont plus accordées à l'opposition. Et de nombreux téléspectateurs se posent du coup cette question et s'interrogent sur le rôle de la justice ivoirienne. Pour Aurélien Kouadja à Abidjan, le véritable problème de la Côte d'Ivoire et la justice dont l'indépendance est mise à mal par le pouvoir politique. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation avérée de la justice ivoirienne ? Avéré, je ne sais pas, je n'ai pas vu le mandat d'arrêt international et il n'a pas encore été étayé. On a eu quelques éléments qui ont été diffusés. Les bandes datent de 2017. Guillaume Soro lui-même et ses proches disent qu'ils avaient aussi remis à l'époque ces bandes à disposition de la France et de la Côte d'Ivoire pour évoquer une manipulation. Après, moi, je n'ai pas vu le mandat d'arrêt international.
Alors cette semaine, la justice ivoirienne, et vous l'évoquez, a également condamné Charles Blé Goudé à 20 ans de prison pour actes de torture, homicide volontaire et viol. L'ex-chef des Jeunes Patriotes a également été condamné à 10 ans de privation de ses droits civiques. Quelle lecture vous en faites? Je pense que le président Ouattara est en fin de deuxième mandat. Il l'a dit clairement à plusieurs reprises. Je pense qu'il n'a pas envie de se représenter. Par contre, si les héritiers de Félix Houphouët-Boigny, je pense notamment au président Henri Konan Bédié, se présentent à ces élections, et si le principal opposant de Félix Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo, était acquitté d'ici là définitivement par la Cour pénale internationale et se présentait à ces élections, il est clair qu'Alassane Ouattara sera candidat. Parce que c'est la question de l'héritage politique qu'il va laisser. Il est très fier de son bilan. Il l'a encore égrené lors de ses vœux de fin d'année dans lequel il a donné le nombre de kilomètres de routes qui avaient été inaugurés, le nombre de ponts, les travaux en matière d'électricité. Et il n'a pas envie que son héritage soit dilapidé par quelqu'un qui ne viendrait pas de son camp. Alors on reste sur Alassane Ouattara parce qu'il y a pas mal d'interrogations également sur le rôle qu'il joue. Moussa Touré à Bamako nous écrit « Retour des vieux démons, oui, si et seulement si Ado instrumentalise la justice ». Et là, la Côte d'Ivoire revivra ses pages sombres. Comment expliquer que nombreux sont nos téléspectateurs à pointer du doigt Alassane Ouattara? Parce qu'Alassane Ouattara, depuis le début de l'histoire de la Côte d'Ivoire, est entré sur la scène pour mener un combat politique qui l'a opposé d'abord à Henri Konan Bédié, puis après à Laurent Gbagbo. Et il y a eu des fractures qui ont été confessionnelles et communautaires dans les combats qui se sont déroulés ces dernières années. Donc tous les personnages politiques de la scène ivoirienne sont clivants. Cette génération, ces héritiers de Félix Houphouët-Boigny, dans l'opinion publique ivoirienne, sont des défenseurs de certaines causes, mais sont aussi des personnages clivants pour d'autres parties de la population. Junior Touré à Bologne, en Italie, se dit, lui, pas surpris par ce qui se passe dans son beau pays, la Côte d'Ivoire, car à chaque élection, c'est la même chose depuis l'indépendance. Il n'y a jamais eu de passation de pouvoir entre le président sortant et le nouvel élu. Est-ce que vous faites le même constat? C'est vrai. Décembre 1993, quand Félix Houphouët-Boigny décède, il y a déjà une bataille politique entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour assumer la succession. Il y a le coup d'État de 1999. Après, il y a l'élection de 2010 que le général Gué, devenu président, n'accepte pas. Et puis, il y a la crise post-électorale de 2010-2011. Alors, Ama Guindo à Bamako va dans le même sens. Ça a toujours été les mêmes histoires à la veille de chaque élection présidentielle. À quand une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, se demande-t-il? Peut-être en 2020, à condition que les conditions d'une élection inclusive et transparente soient réunies. Il faut rappeler aussi que c'était un des combats de la jeune classe politique ivoirienne qui se bat pour le renouvellement générationnel dans ce pays. Ça nous emmène à la question de la réconciliation. On en vient à ce constat posé par Konessi Rabana Mamadou à Cocody. Condamnation à 20 ans de prison pour Charles Blé Goudé, mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro, Laurent Gbagbo condamné à 20 ans de prison dans l'affaire de la BCEAO. La tension monte. Est-ce qu'il y a la crainte que le pays s'embrase à nouveau? Je pense que tous les ferments d'un retour à la violence politique sont là, malgré les messages d'apaisement qui ont été posés par les différents prétendants au trône en Côte d'Ivoire. Mais je pense que les clivages politiques sont très forts actuellement en Côte d'Ivoire. Et si le dialogue politique n'aboutit pas, si on ne permet pas à tout le monde de se présenter dans des conditions d'un scrutin transparent, inclusif, je pense qu'il y a de forts risques que le pays rebascule dans la violence politique. Et on termine avec Cheoloba Dowando en RDC. La réconciliation dont les politiques parlent sans cesse est loin d'être une réalité, dit-il. Oui, c'est vrai. Il y a eu ce travail de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui a été engagé par l'ancien Premier ministre Charles Konan-Bédié au début du premier mandat d'Alassane Ouattara. Ce travail a été accompli sur base d'enquêtes et de commissions qui se sont réunies. Il devait y avoir des compensations pour les communautés, mais ce travail est inachevé aujourd'hui. Pascal Hérault, merci d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs du Journal Afrique sur TV5 Monde. À très bientôt.